Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça fait plaisir de voir aussi Jérémy qui est là. Il est au service, c'est bien. Sois béni. Alors l'intitulé du message, je préfère vous le donner tout de suite. L'intitulé du message, c'est « Ne te trompe pas de combat ». Ne te trompe pas de combat. Alors à la base, j'ai même hésité en voulant mettre « Ne nous trompons pas de combat ». Mais Dieu m'avait interpellé en disant « Si on donne ce titre-là, c'est général, et on va se dire « C'est pas pour moi, c'est pour l'autre ». Et Dieu m'a clairement dit, ce sera « Ne te trompe pas de combat ». C'est pour chacun de nous. Amen. On va prendre Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, du verset 6 à 21. Et je remercie Pasteur pour la prière et mon frère Alain pour la louange. Et également les paroles qu'il a apportées pendant la louange, parce que vraiment c'était... Je pense que Dieu conduit chaque chose. Son esprit est là, il conduit chaque chose, il prépare les choses. Lorsqu'il a évoqué l'Église, lorsqu'il a parlé de marcher ensemble, Dieu prépare les choses. Nos cœurs. Je vous invite à vous lever. On va lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, du verset 6 au verset 21. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Ça commence fort, hein? Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Juste pour ce verset, hein. Lorsqu'on parle de « réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts », on peut réveiller quelqu'un qui dort. Mais quelqu'un qui fait semblant de dormir, c'est une autre histoire. On va continuer. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. On va aussi prendre Éphésiens 6, le chapitre juste après, du verset 10 au verset 13. Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen, amen. On va prendre un autre texte en 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Est-ce qu'on peut voir notre frère et notre sœur à notre gauche ou droite et lui dire ces paroles? On peut lui remettre ces paroles, s'il vous plaît? On regarde notre frère, notre sœur, notre voisin juste à côté et on lui dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Amen. Amen, amen. Je vous invite à reprendre place. Amen. Amen. Nous avons tous des combats dans la vie. Nous avons tous des luttes dans la vie. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, des maladies. Certains diront que la vie est un combat, parce qu'il y a tellement de combats, tellement de luttes, tellement d'épreuves. Donc on résume en une phrase en disant « La vie est un combat ». Il y a plein de choses. À chaque instant de notre vie, il y a différents combats, différentes épreuves. Parfois on se dit « Ça y est, c'était tellement dur, Seigneur m'a aidé, je sors de là, il y a un autre qui arrive. Encore plus grand parfois. Plus dur. Vous savez, quand on était à l'école, pour ceux qui ont fini l'école, etc., et ça remonte à longtemps, mais quand on était à l'école, c'était un combat. Les enfants n'étaient pas forcément tous aimants, agréables envers les copains, les camarades, mais ça n'a pas changé. Pour les enfants qu'on envoie à l'école, c'est un combat pour eux. Il faut prier pour eux avant de les envoyer dans ce combat. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On ne connaît pas l'harcèlement qu'il peut y avoir là-bas. On ne connaît pas les moqueries là-bas. Les enfants ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent être méchants aussi là-bas. C'est un combat, l'école. C'est un combat, l'école. Avant le mariage, il y a des combats. Une fois marié, on a d'autres combats, des luttes. On est censé combattre ensemble. Et parfois, le combat, les luttes, c'est le mari contre la femme et la femme contre le mari. Mais on est censé être dans le combat, dans le bateau, ensemble. Ensemble. Le couple combat ensemble pour avancer ensemble. Ça a été dit plusieurs fois pendant la Sainte Seine. Marcher ensemble. Pour avancer ensemble et aller plus loin. Construire quelque chose de stable pour les enfants. C'est ce que les parents ils veulent. On veut construire quelque chose de stable. On veut donner quelque chose de stable. Pour nos enfants. Et pour nous-mêmes aussi. L'éducation des enfants. L'éducation de nos enfants. C'est un combat, ça. Et bien souvent, on dit oui, la société a changé, c'est plus dur maintenant, c'était plus facile avant. Mais il y a toujours eu un combat. Ça a toujours été difficile. Le caractère des enfants, ils ne sont pas tous pareils. Chacun a sa façon de se conduire, son caractère unique à lui. Pourtant, ils viennent tous du même papa, même maman, du même ventre, etc. Mais, entre guillemets, si je peux dire, dans la même usine de fabrication. Vous imaginez une voiture qui sort d'une usine, si deux voitures sont différentes, il y en a un des propriétaires qui ne sera pas content.
Et pourquoi moi j'ai ça et toi comment ça se fait que t'as ça, on a payé le même prix? Les enfants ils viennent, même papa, même maman, et pourtant, dans une famille, pourtant, chacun a son caractère différent. Et c'est un combat en fait, l'éducation de nos enfants. Il y a un combat dans le travail, il y a un combat pour le travail, il y a un combat dans le travail aussi. Les luttes dans nos sociétés, dans nos entreprises, avec la hiérarchie, avec les collègues. Il y a des combats pour trouver un travail. Une fois qu'on a le travail, il y a d'autres combats à l'intérieur. Il y a des combats contre la maladie. Et c'est pas facile. Mais la Bible nous dit une chose, par-dessus tout, il y a le bon combat de la foi. Il y a le bon combat de la foi, qui est essentiel pour chacun de nous. Et parfois, ce qu'on fait, c'est qu'avec tous ces, entre guillemets, si je peux le dire, ces petits combats, ces choses de la vie, ces difficultés, on laisse un peu de côté le bon combat de la foi, parce que tout ça prend le dessus. Tout ça prend le dessus. Et pourtant, en 1 Timothée 6, verset 12, on l'a lu, et vous êtes encouragés chacun, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6, verset 12. Éphésiens 5, verset 10 nous dit aussi ceci, examinez ce qui est agréable à Dieu. Examinons ce qui est agréable à Dieu. Vous savez, on a médité ces derniers temps sur ces différents ciels. On a parlé aussi de l'action, de l'adversaire. Donc lorsqu'il y a un combat, c'est qu'il y a aussi un adversaire derrière, qui nous combat, qui veut nous empêcher d'avancer, qui veut nous faire tomber, qui veut nous tromper. Il met tout en œuvre pour ça. Il met tout en œuvre pour ça. Et l'adversaire, il est puissant. Il ne faut pas le négliger. Il n'est pas le tout-puissant, mais il est puissant. Parfois, vous savez, ceux qui disent le dimanche matin, le culte, on est là, mais j'ai des examens qui arrivent. J'ai des choses à faire, donc pour nous chrétiens, en fait, au lieu d'être là en présence, dans la communion fraternelle, à louer le Seigneur, à l'adorer, on dit, le temps qu'on est censé donner à Dieu, dans la communion fraternelle, Alain l'a dit tout à l'heure, il y a le culte personnel, il y a le culte ensemble aussi. Et ce culte ensemble, parfois on le néglige en disant j'ai des examens, j'ai des choses à faire, donc pendant le temps de culte, je vais aller faire autre chose. Ça nous paraît important ce qu'on fait, ça nous paraît bien ce qu'on fait, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment de faire ça? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas anticipé les choses avant? Est-ce que c'est le temps de Dieu qu'on doit prendre? C'est pas ce qu'on fait nous aussi dans nos temps de prière personnels. Moi le premier. Tellement de choses à faire. Le travail, il faut préparer aussi ensemble les réunions. Dans l'équipe pastorale aussi, on prépare aussi les réunions. Et parfois ça peut nous arriver de dire on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Il y a tellement de choses à faire. Et qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, le temps de prière que je suis censé prendre avec toi, je le réduis. C'est ça que je peux toucher, donc je préfère toucher à ça, donc je réduis. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Abraham a donné la dîme, vous savez, avant les lois. Amen, qui le croit? Non, vous ne le croyez pas, moi je le crois. Abraham a donné la dîme avant que la loi elle arrive. Alors ceux qui discutent par rapport à la dîme, c'est avec le Seigneur.
il y a la part de Dieu dedans. Il y a la part de Dieu dedans. Tout lui appartient. C'est Dieu qui nous fait grâce pour un travail. C'est Dieu qui nous fait grâce pour une famille. C'est Dieu qui nous fait grâce pour le salaire qu'on obtient. Et sa part. C'est pas grave. Il y aura d'autres frères, d'autres sœurs. Il y aura quelqu'un que Dieu va toucher. Il y aura peut-être des dons exceptionnels. Mais chacun a sa part dans l'œuvre de Dieu. Amen. Abraham a fait sa part. La dîme, c'est la part de Dieu. On reviendra sur ce sujet-là bien plus tard. À un autre moment, peut-être un frère pourra apporter par rapport à la dîme. Mais Abraham a donné la dîme avant les lois. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Nous sommes le corps de Christ. C'est l'œuvre de Dieu. Jésus a donné son sang pour chacun de nous. Amen. Amen. Jésus a donné son sang pour chacun de nous. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est vous et moi. Alors, si on priorise le bâtiment par rapport à l'Église que nous sommes, c'est que le combat, il n'est pas au bon endroit. Vous savez, servir le Seigneur, c'est important. C'est bien. Mais il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment, il y a un temps pour tout. Mais au moment où on est censé être ensemble, à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur, à grandir avec la nourriture qui est apportée, si dans ces moments-là on est ailleurs, c'est qu'on n'a pas placé le curseur au bon endroit. C'est que notre priorité n'est pas dans le combat de la foi. Amen. Moi, je le crois. L'Église, le bâtiment, reste un outil que Dieu donne. On a cette grâce. À Morsan, on a un beau bâtiment. Merci Seigneur pour ça. Mais nous ne nous accrochons pas aux briques, nous ne nous accrochons pas aux fenêtres, ne nous accrochons pas aux tâches peut-être administratives qu'on peut avoir. Accrochons au Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur. Combattons le beau combat de la foi. Amen. Alors on doit apprendre à placer nos priorités aux bons endroits. Là où Dieu veut. Il faut qu'on apprenne à prendre la bonne part, comme Jésus le dit à Marthe et à Marie. Vous savez, lorsque Marthe courait dans tous les sens en disant « Il y a du monde à la maison, il faut préparer le repas », est-ce qu'elle avait tort? C'est bien ce qu'elle a fait. Mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. À aucun moment, Jésus lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien ». Il dit juste « Là, tu n'as pas fait le bon choix. Tu n'as pas pris la bonne part. » Pourtant, il savait que ce qu'ils préparaient, c'est pour eux. Ils sont là, dans la maison. Elle est en train de courir partout. Elle est en train de dire, mais Jésus, regarde, je suis tout seul. Je fais tout ça tout seul, toute seule. Personne pour m'aider. Regarde ce que Marie, elle fait. Plaçons nos priorités aux bons endroits, là où Dieu veut. Amen. Ne nous trompons pas de combat. Il y a des moments aussi pour chaque chose. Toute la semaine, on court pour le travail. Toute la semaine, on peut courir pour les choses de la famille, les rendez-vous médicaux, etc. Il y a tellement de choses. Le dimanche, c'est un temps qu'on veut mettre à part pour le Seigneur. C'est pas votre cas, moi c'est mon cas. Moi j'ai envie de mettre ce temps pour le Seigneur. Qui veut laisser le temps, le culte pour le Seigneur? Levez la main ceux qui vraiment pensent que c'est le moment qu'il faut laisser pour le Seigneur. Amen. Alors ne faisons pas autre chose à ce moment-là. C'est un temps pour le Seigneur. Même lorsqu'on part en vacances, c'est un temps pour le Seigneur.
recherchant une assemblée, recherchant une église. Et si jamais on n'en trouve pas, bah, en famille. On a dit ce temps-là, on veut le passer avec le Seigneur, en famille. C'est pas parce qu'on est en vacances que ça y est. On enlève ce temps, Seigneur, tu vois, là c'est les vacances, j'ai posé mes CP, mes RTT, donc là maintenant, non, c'est pas ça. C'est vrai que le dimanche, tout le monde ne peut pas être là. Il y a des services aussi dans l'église, le gîte, nurserie, donc des personnes qui doivent être aussi en bas. Pensons aussi à eux, prions pour eux. Mais on sait qu'il y a des choses que le bâtiment, l'église a besoin. Lorsqu'on regarde le plafond à l'entrée, etc., on voit que la peinture se décolle. Les portails, il faut peut-être les repeindre. C'est ça, hein, c'est vrai. On le voit à chaque fois, on se dit peut-être un jour il faut s'arrêter, il faut aller repeindre tout ça. Mais si vous prenez un pot de peinture et vous allez maintenant en train de le faire, repeindre le portail, ou en train de refaire le plafond, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Là, c'est le moment où on est censé être ensemble. Ensemble pour louer le Seigneur. Ensemble pour l'adorer. Il y a des services au même moment qui, eux, peuvent être là-bas. C'est normal. Mais nous, on est censé être là, ensemble. La communion fraternelle, ensemble. Ne nous trompons pas de priorité et de combat. Pourquoi je vous dis ça? Vous pouvez le prendre mal, hein. Peut-être que certains vont dire, mais le frère, ce qu'il dit, ça m'affecte, etc. C'est pas grave, c'est entre Dieu et vous. Moi, j'apporte la parole de Dieu. Je sais qu'une fois que je l'ai fait, j'ai la paix. Parce que si je ne le fais pas, si je ne dis pas les choses comme Dieu le veut, j'aurai pas la paix. C'est moi qui dois rendre des comptes à Dieu. Pourquoi je dis cela? Éphésiens 6, versets 10 à 11 nous dit ceci. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il y en a un derrière qui travaille. Il y en a un derrière qui veut tromper. Il y en a un derrière qui veut nous détourner du beau combat de la foi. Et nous, on pense faire des choses qui sont importantes, qui ne sont pas mauvaises. Ce ne sont pas des péchés. Mais on se dit, c'est pas un péché ce que je fais. C'est bien pour ma famille. C'est bien pour moi par rapport à l'éducation. Par rapport à cette vie terrestre. Où j'ai besoin d'avoir mon diplôme. Donc qu'est-ce que je fais? Je me fais avoir par le Satan. Les ruses du diable. Qui disent, fais pas ça. Le culte, non. Après. Regarde, c'est important. T'as vu maintenant, les magasins sont ouverts le dimanche. Il y a des promos. Si tu n'y vas pas, tu l'auras pas. Tout est fait pour que les enfants de Dieu ne soient pas ensemble. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'enfants de Dieu? Soit on est vigilant, soit on tombe dedans. Et on se dit, c'était pas un péché. C'est pas un péché ce que j'ai fait. Il n'y a rien de mal. Éphésiens 6, 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi on doit se fortifier? Par sa force toute puissante. Parce qu'il y a les ruses du diable qui sont là. Et lui, il ne s'arrête pas. Il ne se repose pas. Il agit. Il veut nous détourner du bon combat de la foi. Si on n'est pas vigilant, si on n'est pas prudent, on tombe dedans. La Bible nous encourage à nous fortifier dans le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est important. C'est important pour pouvoir résister aux ruses du diable. On peut retenir ces verbes, hein, fortifier, revêter et tenez ferme. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Fortifier, revêter et tenez ferme. Parce que le diable, lui, il sait manipuler.
il sait influencer, il sait tromper, il sait diviser. Vous vous rappelez du dimanche où chacun a donné un des caractéristiques du diable? Et là, on s'est lâché. Hein. C'est qui le diable? Le diable, c'est le trompeur, c'est le voleur, c'est celui qui détruit. C'est celui qui nous trompe. C'est celui qui ment, le père du mensonge. Mais on le sait tout ça. Alors pourquoi on se fait avoir? On le sait comment il est le diable. On sait comment le diable peut agir. Alors pourquoi on se fait avoir? Il a su tromper Ève dans le jardin d'Éden. Vous savez, quand il va le voir en disant « Est-ce que réellement Dieu a dit ça? Est-ce que réellement c'est un péché si tu fais ça? Vas-y, essaye. » Il a su tromper et il le fait encore. Il le fait encore. Éphésiens 5, verset 6 nous dit ceci. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Les frères, les sœurs, vous êtes là? Amen. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Est-ce qu'on peut voir notre voisin et l'encourager en disant « Mon frère, ma sœur, que personne ne te séduit par de vains discours. » Est-ce qu'on peut le dire? Soyons prudents, soyons vigilants. Personne. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les choses arrivent aussi. C'est comme ça que les choses arrivent. Il y a dans ce monde, vous savez, des personnes capables d'influencer, de manipuler les gens. Donc influencer les gens à travers leurs paroles, leur attitude, leur soi-disant gentillesse. Vous savez, ceux qui veulent vous manipuler, ils sont tellement gentils au début. Et à la fin, on voit où est-ce qu'ils vous emmènent. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Lorsqu'on prend l'exemple des publicités, vous savez, toutes ces pubs qu'on voit à la télé ou même dans des arrêts de bus, etc. On arrive, on veut juste prendre notre bus, on va juste peut-être regarder les infos, on allume, qu'est-ce qui arrive? Publicité pour un plat, un burger, hein? Un beau burger parce qu'en plus il est beau. Ça brille. Ils savent jouer avec les lumières, les couleurs. Ils savent jouer même avec les bruits, vous savez, faire croustiller les choses, faire craquer. Et là ils disent c'est croustillant, c'est craquant, c'est magnifique, c'est beau, regardez. Ils savent mettre des logos, etc. Ils disent si vous mangez ça, c'est... Il y a même un des logos, c'est à même lécher les doigts tellement c'est bon. La couleur. Ils savent nous influencer. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, on se fait avoir. On y va, on dit bon, on va essayer, on va voir. Si c'est pas bon, on arrêtera, on mange. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu tellement de choses d'ajoutées dedans qui fait que forcément on a envie de revenir encore. On reprend encore. Au bout d'un certain temps, on voit que ce qu'on a mangé est mauvais pour nous. Et là, on prend une résolution en disant il faut que j'arrête. Mais entre la prise de résolution et l'action, ça peut prendre un temps. C'est comme nos résolutions, vous savez, en début d'année, on a une liste. Cette année, ça, je veux faire ça. À la fin de l'année, si on en a coché déjà un, c'est peut-être pas mal. On est tellement influencé, manipulé par les informations autour de nous, par tous ces vains discours autour de nous. Vous savez, ces politiciens qui savent nous dire exactement ce qu'on attend. Et des gens qui se font manipuler par ça. Ils savent utiliser la haine, la violence, la colère des gens pour justement avoir les voix. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, il n'y a plus de peuple.
Je suis le roi. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon. Soyons donc prudents à trop d'informations, trop de paroles vaines. Trop d'informations, trop de paroles vaines. Si quelqu'un parle beaucoup, vous savez, fuyez limite. Si quelqu'un parle beaucoup, parfois il faut être prudent. Il y a cette parole dans les Proverbes qui dit que même l'insensé, lorsqu'il se tait, il est sage. Il paraît sage. Même l'insensé, lorsqu'il se tait. Comment devenir sage? Parfois on peut se taire et on est sage. Soyons donc prudents. Discernons les choses. Si à travers leur discours on comprend qu'il y a un danger, il y a un danger pour nous, il y a un danger pour l'œuvre de Dieu, il y a un danger pour nos familles, il y a un danger pour nos couples, fuyons ça. Pourquoi rester, argumenter, essayer de parler, essayer de défendre notre position? Ça ne sert à rien. On voit que la chose est déjà ancrée là-bas. Ça sert à quoi? Racheter le temps, dit la parole de Dieu. Donc on est en train de perdre du temps en voulant argumenter avec ces personnes. Fuyons les choses. Ça ne sert à rien de perdre du temps. Proverbe 18, verset 21 nous dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21 nous dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers les paroles, il peut y avoir la vie, mais on peut aussi avoir, à travers nos paroles, des choses qui courent vers la mort. Mais c'est quelqu'un qui aime parler, qui veut parler, soit ses paroles courent vers la vie, dans ce cas-là, cette personne mangera les fruits de ça, soit ses paroles courent vers la mort, donc il y aura les conséquences de ses paroles. Soyez certains. Si ce n'est pas maintenant, ça arrivera certainement. Dieu, il est juste, il est bon, et il est juge. Il sait agir. Il y a cette parole qui dit même, ne nous moquons pas de Dieu. On croit tromper le Seigneur des fois. On se dit, Seigneur ne voit pas ces choses. On peut dire ce qu'on veut. Mais non. Il y a un temps pour tout. Et si c'est le temps que Dieu agisse, alors là, ça peut faire très mal. Soyons prudents avec nos mots et nos paroles. À travers nos mots, nos paroles qui sortent de notre bouche, on peut avoir des paroles de vie, de sagesse, mais on peut aussi apporter la division. Dans un groupe, dans une communauté, dans une église, on peut aussi apporter la division, la destruction. Prenons garde à ce que l'on ne soit pas de ceux qui séduisent par de vains discours. Parce que là, si on emmène la division, la destruction dans l'église, ouais, c'est pas les frères et sœurs. Hein. Là, c'est le Seigneur lui-même qui sera devant nous. Et la parole le dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque aime parler à tort et à travers mangera les fruits. Mangera les fruits. C'est-à-dire qu'il y aura des conséquences de ces paroles. Si on utilise bien, on mangera les fruits de nos bonnes paroles, mais si on l'utilise mal, pour calomnier, dire des mensonges, on en mangera également les fruits. Alors ne soyons pas un instrument dans les mains du diable, qui est rusé, qui veut nous utiliser. Soyons un instrument dans la main de Dieu. Amen. Soyons un instrument dans la main de Dieu, qui lui est le Tout-Puissant. Le diable, il est puissant, mais Dieu est le Tout-Puissant. Amen.
Soyons un instrument dans la main de Dieu. Le diable nous utilise pour le mensonge. Dieu nous utilise pour la vérité, pour la vie. Amen. Considérons les paroles qui sortent de nos bouches. Est-ce qu'elles apportent la vie, la paix, l'unité, ou la mort, la division, la destruction? Ces paroles sont-elles pleines de vérité ou de mensonges? Soyons prudents. Soyons prudents. Dieu nous demandera des comptes. Vous savez, parfois, il y a même ces fausses prophéties. On en parlait récemment même avec mon frère René. Pasteur aussi, on en parlait aussi. Vous savez, ces prophéties, René a donné un exemple, je me permets de l'apporter. Une fausse prophétie, donc un frère, non c'est une sœur, dans une église qui a reçu une prophétie d'une autre sœur. Alors la sœur va la voir en disant, bah, écoute, Dieu m'a dit que tu vas te marier avec un tel. C'est ça mon frère. Tu vas te marier avec un tel. C'était une parole qu'elle a annoncée à l'autre sœur. Mais sauf que le frère avec qui elle devait se marier, il était déjà marié. Il y a un problème quelque part. Soit ça veut dire qu'il faut qu'elle attende que... C'est pas ça, hein. Merci mon frère. C'est pas ça. Soyons vigilants, soyons prudents de toutes ces prophéties qu'on peut entendre. Vous savez, sur la chaîne YouTube, sur les chaînes YouTube, on en a tellement. Des prophéties par-ci, des prophéties par-là, tu veux en entendre, voilà, l'Apocalypse, la Révélation, on va te donner des explications, voilà le jour du Seigneur. Moi je vous dis clairement, le jour du Seigneur est encore plus proche que l'on le croit. Parce que l'apostasie est déjà là. Lorsque l'amour d'un grand nombre se refroidit, et c'est le cas dans nos églises, c'est le cas dans nos églises, lorsqu'un grand nombre, l'amour d'un grand nombre se refroidit, c'est-à-dire que l'avènement du Seigneur est proche. Il est encore plus proche qu'on le croit. Toutes ces prophéties qu'on entend sur YouTube, toutes ces choses, il y a des personnes qui vont donner des explications à tout, même au bus électrique. Il y a un bus électrique qui sort, ils vont dire, voilà, nouvelle prophétie sur le bus électrique, parce que ça part dans tous les sens. Soyons prudents. Soyons prudents. Soyons vigilants par tous ces discours, ces vaines paroles qu'on entend. Toutes ces choses qui peuvent nous séduire. Vous savez, même ces prophéties pour les ministères. Soyons prudents. J'ai un ami qui a eu plein de prophéties et qui est bien loin de Dieu. Qui est bien loin de Dieu. Il y a une prophétie pour être pasteur. Il y a un autre pasteur qui l'a vu servir dans un endroit et il a dit, bah, tu as été appelé pour ça. Mais quand je vois l'état de ce frère-là aujourd'hui, il est tellement loin de Dieu. Tellement loin de Dieu. Ne nous faisons pas séduire par tous ces discours, toutes ces paroles qu'on entend, qui nous font du bien. Vous savez, c'est comme au temps de Jérémie, lorsque les prophètes disaient « Aucune destruction. Il y aura la paix. Tout ira bien. » C'est ça, mon frère. Les prophètes qui annonçaient « Tout ira bien. Vous allez voir. » Et Jérémie à côté qui disait « On va partir en exil. On doit être soumis au roi de Babylone. Il faut aller là-bas. » Et Jérémie se prenait des claques. On lui crachait dessus. Qu'est-ce que j'aime ce prophète quand même. Malgré les claques, les crachats, les moqueries, malgré tout, il a tenu ferme. Il a dit, Seigneur, c'est dur pour moi. C'est dur pour moi pour annoncer la parole. Parmi ces gens. Mais c'est ta parole. Et je ne peux pas me taire. C'est comme un feu qui brûle au-dedans de moi. Un feu ardent au-dedans de moi.
je ne peux pas fermer ma bouche. Soyons prudents par toutes ces prophéties, toutes ces choses qu'on peut entendre, tous ces vains discours, toutes ces choses qui peuvent nous séduire, qui nous font du bien à nos oreilles. C'est tellement beau, c'est tellement bon d'entendre ça. Ne nous faisons pas avoir par tout cela. Quel est l'objectif de tout cela? C'est nous détourner du bon combat de la foi. C'est ce que veut le diable. C'est ce que veut le diable, nous détourner du bon combat de la foi. Alors, à nous d'être vigilants et de saisir les armes de Dieu. Ephésiens 6 le dit, les armes spirituelles, les armes de Dieu. À nous d'être vigilants. On a parlé d'apostasie, justement, le reniement de la foi chrétienne. Vous savez, parfois on a accepté le Seigneur Jésus, on veut aller plus loin avec le Seigneur, mais au bout d'un certain temps, on fait des choses de façon mécanique. C'est religieux, il faut être là, mais il n'y a plus de foi derrière. Il n'y a plus de foi derrière. Il faut faire les choses dans des services, il faut faire des choses pour le Seigneur. Donc on est là, mais sauf que nous-mêmes, on n'y croit même plus. Le reniement de la foi chrétienne. Beaucoup de personnes ont renié la foi en acceptant de vains discours qui les ont séduits. On en voit des jeunes qui ont accepté tous ces discours sur les réseaux sociaux, qui ont été... vraiment, ils ont eu un lavage de cerveau. Ils sont partis en Syrie et partout ailleurs, qui ont connu la misère, la guerre. Toutes ces jeunes filles qui ont été trompées aussi, qui ont été envoyées là-bas. Elles pensaient faire des bonnes choses. Pour elles pensaient que c'était la vérité. Elles ont été trompées par ces paroles. On leur a enseigné des mensonges. Ils se sont retrouvés dans des situations, dans des endroits où ils ne pensaient même pas être. Toutes ces personnes ont été séduites. Jésus nous dit en Matthieu 24, verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Prenez garde que personne ne vous séduise. Mon frère, ma sœur, vous qui êtes là, vous qui nous regardez, prenez garde que personne ne vous séduise par de vains discours. Bien souvent, on n'est pas content avec le pasteur qui nous donne des paroles qui sont dures. On préfère celui qui nous dit « tout ira bien ». Prenez garde par de vains discours. Dieu peut nous mettre en garde. Il y a danger. Il y a danger. Soit on se fait tromper, on se retrouve du mauvais côté, soit on tient ferme, et le jour du Seigneur viendra, et on sera avec lui. Amen. Prenez garde que personne ne vous séduise. Paul nous rappelle en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. Et ça va arriver. Dans le monde, il y a déjà de moins en moins de paix. On parle de guerre, on parle de division, de mort. Il n'y a plus d'unité. On voit que ça se dégrade de plus en plus. C'est quoi le cas dans nos églises? On travaille pour qui dans l'église? Est-ce qu'on travaille pour le Seigneur, pour l'unité, la paix, l'amour, afin de construire avec lui l'œuvre de Dieu? On travaille avec le malin, le diable, on se fait avoir, et on est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Tout est en œuvre dans les ruses du diable pour que l'apostasie avance, et ça viendra certainement. C'est pas une prophétie que je vous dis, la Bible le dit. L'amour du grand nombre refroidira encore plus. Accrochez-vous au Seigneur. Accrochons-nous à sa parole.
Combattons le bon combat de la foi. Ne nous trompons pas de combat. On n'est pas en combat contre notre frère et notre sœur. On n'est pas là en train de combattre l'équipe pastorale ou le pasteur. On n'est pas là dans un combat entre le mari et la femme. C'est pas un combat contre les parents et les enfants. L'amour du grand nombre se refroidira. Matthieu 24, verset 12 nous dit ceci. Jésus dit ceci. Jésus a prédit que l'amour du grand nombre se refroidira à cause de l'accroissement de l'iniquité. À cause de l'accroissement de l'iniquité. Et c'est pas que en dehors. Hein. C'est pas que dans le monde dehors. C'est à nous de travailler pour préserver l'Église. Alors comment on peut être vigilant, prudent par rapport à tout ça? Comment ne pas se faire avoir, ne pas se tromper de combat, ne pas tomber dans les ruses du diable et nous retrouver du mauvais côté? Parce que finalement, si on se fait avoir par le diable, c'est-à-dire qu'on est en train de combattre les chrétiens, on est en train de combattre l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire qu'on est en train de combattre Dieu lui-même. Que personne ne méprise l'Église qui est le corps de Christ. Amen. Que personne, on ne peut pas laisser quelqu'un mépriser le corps de Christ, l'Église. Rappelons-nous que l'Église est l'œuvre de Dieu. Jésus a donné son sang, Jésus a donné sa vie. C'est un grand prix. Incapable pour nous de racheter. Jésus a donné sa vie. Jésus a donné son sang. L'Église, c'est quelque chose de très sérieux. On n'est pas dans une cour de récréation. C'est pas le bac à sable. Pour nos chamailleries, nos disputes, etc., nos différends, on n'est pas content, on arrête de faire ceci. Que personne ne méprise l'Église, corps de Christ, d'aucune manière. Apprenons à discerner les paroles, les prophéties à la lumière de la parole de Dieu. Apprenons à discerner les prophéties et les paroles que nous entendons à la lumière de la parole de Dieu. Si ce sont des paroles vaines, refusons-les. Si c'est quelqu'un qui vient vous parler de façon vaine, refusons-les et condamnons-les. Condamnons ces paroles. Si c'est une prophétie, apprenons à discerner. Apprenons à discerner cette prophétie. Que Dieu nous aide avec le Saint-Esprit. Apprenons à discerner les prophéties qu'on entend. Prenons pas tout comme ça. C'est très sérieux. Éphésiens 5, versets 10 à 11 nous dit ceci. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez en toutes choses ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si quelqu'un parle trop, avec des paroles qui ne servent à rien, juste pour emmener la division, condamnons-les. Continuons pas cette conversation. Arrêtons ça à court. Ce sont les œuvres infructueuses des ténèbres. La parole, elle est claire là-dessus. On croit être fort en disant « ça va aller, je vais tenir le coup ». Et au bout d'un moment, entendre ces paroles, on va se laisser avoir par ces choses. Condamnons-les dès le début. On est en train de parler de l'œuvre de Dieu. Si on voit que c'est une parole, une attitude qui peut emmener une division dans le corps de Christ, l'Église que nous sommes, c'est pas le bâtiment, c'est nous. Si c'est quelque chose qui peut emmener une division, coupons court, condamnons ça, refusons-les. Je vous le dis clairement, l'esprit de l'Antéchrist agit déjà. Mais il n'est pas là présent, mais il agit déjà.
parfois on se laisse aller par ces jeux-là. Ne nous trompons pas de combat, ce n'est pas contre notre frère, notre sœur en Christ, ce n'est pas contre les hommes et femmes de ce monde, mais contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde des ténèbres. Amen. Éphésiens 5, 15 à 17. Éphésiens 5, 15 à 17 nous dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Ça veut dire quoi, circonspection? Ça veut dire c'est une attitude de retenue prudente. Ne fonçons pas tête baissée. On a entendu un truc, je fonce tête baissée, je crois sur parole. Prenons donc garde de nous conduire avec circonspection, ça veut dire avec prudence en toutes choses. Non comme des insensés, mais comme des sages. Nous sommes enfants de Dieu, oui ou non? Nous sommes enfants de Dieu. Ne nous faisons pas avoir par les ruses du diable. Verset 16 nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Alors ne perdons pas de temps dans ces choses-là. Les jours sont mauvaises. Les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Définition de inconsidéré, c'est quelqu'un qui témoigne d'un manque de réflexion. C'est partir sans réfléchir, tête baissée. Même pas prendre le temps de s'arrêter, de dire, bon, je discerne, est-ce que c'est bien ou mal? J'ai entendu une parole, je crois que c'est une prophétie, et je fonce, tête baissée, contre le mur. Prenons le temps. Comprendre quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce qu'il y aura des jours plus mauvais que d'autres. Mais une fois passé, on dit ça y est, j'ai passé cette épreuve. C'est bon, on se relâche un peu. Non, on tient ferme jusqu'au bout. On tient ferme jusqu'au bout. On avait médité ça récemment avec le pasteur qui nous a apporté cette parole. C'est « Je cours vers le but. » Et je ne l'ai pas encore atteint pleinement. Mais je cours vers ce but. Et j'y vais, je continue. Je ne m'arrête pas. Donc je tiens ferme jusqu'au bout. Jusqu'à mon dernier souffle. Je tiens ferme. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier? Je rappelle l'intitulé du message, ne nous trompons pas de combat. Donc ne te trompe pas de combat. Mon frère, ma sœur, ne te trompe pas de combat. Ne prends pas à la légère. C'est quelque chose de sérieux. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous permets de pouvoir méditer sur ta parole, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que tantôt tu parles d'une manière, Seigneur, tantôt tu parles d'une autre manière, Seigneur. Tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es ce Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es ce qui est bon pour nous, Seigneur. Tu sais comment il faut parler, Seigneur. Tu sais ce que tu veux apporter, Seigneur, pour ton assemblée. Père, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous tromper de combat. Aide-nous, Seigneur, à ne pas partir de façon inconsidérée, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à compter sur le Saint-Esprit, afin d'avoir le discernement entre ce qui vient de toi et ce qui n'est pas de toi. Aide-nous, Seigneur, à examiner ce qui est agréable à toi, Seigneur. À ne pas voir les hommes devant nous, Seigneur, mais à voir ce que toi tu veux, Seigneur. Merci, Père, parce que tu veilles sur ton Église. Tu veilles sur chacun de nous, Seigneur. Jésus, tu ne veilles pas sur ce bâtiment, Seigneur.
mais tu veilles sur chacun de nous ici présents. Tu veilles sur chacun de nous, Seigneur, sur nos familles, Seigneur, sur nos couples, Seigneur, sur notre assemblée, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que si ce matin, Seigneur, tu nous rappelles ces mots, Seigneur, ces paroles, Seigneur, c'est parce que tu veux nous avertir, Seigneur. Tu veux nous avertir, Seigneur, à ne pas nous tromper de combat, à avoir les yeux fixés sur toi, à considérer l'œuvre de Christ sur la croix, à considérer ce que Jésus a fait pour son Église, à considérer ce prix de rachat. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie, Seigneur. Tu es mort sur la croix, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, ensemble, mais également tout seul, Seigneur, pour ma personne, Seigneur, je veux demander pardon, Seigneur. Pour les moments où j'ai peut-être foncé tête baissée. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir la considération pour ton œuvre, pour ton Église. Aide-nous, Seigneur, à être sages, à nous taire également, Seigneur, lorsque nos discours, nos paroles sont vaines. Aide-nous, Seigneur, à nous taire, Seigneur, lorsque dans nos paroles, Seigneur, il y a peut-être du mensonge, Seigneur. Peut-être qu'il y a de la colère, Seigneur. Peut-être qu'on est frustré, on est en colère. Et à cause de ça, on est capable de dire des mensonges, de parler contre ton œuvre, contre ton Église, contre tes serviteurs. Père, aide-nous. Aide-nous à avoir de la considération pour ton œuvre. Seigneur, tu as tant donné, Seigneur. Tu as tant donné pour chacun de nous, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à voir l'importance de l'Église, Seigneur. Aide-nous, Père, à pouvoir nous détourner de nos mauvais chemins, Seigneur, et revenir à toi. Père, le diable agit. Le diable est rusé. Le diable est en train de tromper. On ne veut pas tomber, Seigneur, dans son filet. Seigneur, ce matin, Seigneur, je te prie, Seigneur, de préserver chacun de nous ici présents. Garde chacun de nous ici présents, Seigneur. Garde nos cœurs, Seigneur, nos pensées, Seigneur. Afin qu'on ne se fasse pas avoir par le malin, Seigneur. Afin qu'on ne se fasse pas berner, duper, Seigneur, tromper par les ruses du diable. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous accrocher à toi. Qu'il est beau, Seigneur, pour les frères de demeurer ensemble. Qu'il est beau, Seigneur, pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Pour une famille de demeurer ensemble en toi, Seigneur. Garde chacun de nous. Père, préserve ton Église. Garde ton Église. Et je crois que si ce matin tu as donné cette parole, Seigneur, c'est parce que tu veux garder ton Église, Seigneur. Tu veux préserver ton Église, Seigneur, des ruses du diable. Aide-nous, Seigneur. Tu as tant donné, Seigneur. Tu as tant souffert, Seigneur. Tu as été méprisé, Seigneur. Ton corps a été déchiré, Seigneur. Nous le savons, Seigneur. Et pourtant, Seigneur, parfois on se fait avoir par les ruses du diable. Aide-nous, Seigneur. Garde et préserve, Seigneur, nos pensées, nos cœurs. Tu es ce Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es ce Dieu formidable. Tu es ce Dieu qui est bon pour nous. Tu es le Dieu véritable, juste et bon. Amen. 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 Je rappelle ce verset. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Au nom de Jésus. Amen.